tout cas, bienvenue à vous. On va prendre un temps pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, peu importe si tu es ici pour la première fois dans cette église, peu importe même si c'est la première fois tout court que tu viens à l'église, dans une église, peu importe si tu viens ici depuis 10, 15, 20 ans ou même plus, peu importe, moi j'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard que tu es là ce matin. Ce n'est pas un hasard parce que Dieu a un message pour chacun d'entre nous ce matin. Donc soyez attentifs à ce que Dieu veut vous dire. Ce que je vais vous partager, je l'ai sur le cœur depuis environ 2 mois. J'ai reçu un verset pour ce culte de ce matin que je vous dirai, c'est le dernier verset de mon message. Mais voilà, j'ai commencé à travailler sur ce message pour tout vous dire. J'avais déjà commencé à travailler là-dessus avant même ma dernière prédication du mois de mai. Donc je suis dessus depuis un petit moment. C'était un peu compliqué à mettre en page parce que voilà, j'avais la finalité de mon message, mais le corps était un peu compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, je suis bien content de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur le cœur. Et j'aime bien poser des questions quand je fais une prédication. J'ai commencé du coup par une question ce matin. Pourquoi on vient à l'église ? Pourquoi on vient à l'église ? Je vais développer un petit peu quand même. Pourquoi on se réunit ici tous les dimanches matins ? Si vous venez à l'église pour la première fois, cette question peut vous paraître légitime. C'est vrai, pourquoi des hommes et des femmes, alors qu'ils pourraient faire la grasse matinée le dimanche, alors qu'ils pourraient peut-être aller profiter d'aller se promener, au lieu de ça, ils viennent dans un bâtiment, ils se réunissent parce qu'ils croient en un Dieu. Pourquoi ? C'est vrai, aujourd'hui en plus il fait plutôt bon pour aller à la plage et tout ça, on pourrait profiter, mais nous non, on est ici, on vient ici le dimanche matin pour être au culte. Alors pourquoi ? Je pose cette question-là aussi pour les chrétiens, parce que je pense que c'est important de se rappeler les bonnes raisons pour lesquelles on vient à l'église le dimanche matin. Alors on pourrait répondre à cette question de bien des manières, hein, c'est vrai, mais une belle réponse serait pour moi de dire tout simplement qu'on se réunit ici le dimanche matin pour adorer Dieu en communauté. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là ? Amen. On vient ici pour adorer Dieu. On l'a encore chanté ce matin. On aime Dieu, on lui dit ensemble en communauté. On vient ici pour dire qu'on aime Dieu. Et je pense que c'est important de se le rappeler. On ne vient pas ici parce qu'on voit notre famille. On ne vient pas ici parce qu'on voit des potes, des copains et c'est super le dimanche matin. Pourquoi on vient ici à la base ? C'est pour Dieu. C'est lui la priorité. C'est pour Dieu avant tout. Je disais, on l'a chanté ce matin. La semaine dernière aussi, le temps de louange, c'était vraiment le thème, c'était l'amour pour Dieu. On se réunit donc ici pour dire à Dieu à quel point on l'aime, à quel point il est tout pour nous. On a fait le choix de mettre plein de choses de côté de notre grasse matinée, comme je disais tout à l'heure, plein de choses de côté pour lui, pour pouvoir être concentré sur lui. C'est beau, non ? Amen. Mais une vraie relation d'amour, et je pense que vous serez d'accord avec moi, normalement ça va dans les deux sens. On est d'accord ? Prenez l'exemple d'un couple, hein, s'il n'y en a qu'un des deux qui dit « je t'aime », il n'y en a qu'un des deux qui envoie des petits messages, qui prend soin de l'autre, qui est attentionné, au bout d'un moment, le couple ne va pas faire long feu. Alors qu'en est-il de l'amour de Dieu envers les hommes ? Est-ce que c'est une relation à sens unique ou est-ce que ça va dans les deux sens ? Que ce soit la religion juive, chrétienne ou musulmane, ça se rejoint notamment sur quelques points, notamment sur un point, c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés par Dieu. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme ? Est-ce que c'est pour qu'ils se fassent la guerre, qu'ils s'insultent, qu'ils se violentent entre eux Non, c'est pas pour ça qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour tout ça. Il ne nous a pas créés du tout pour ça. Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre une relation d'amour avec. Regardez ce que dit Dieu par l'intermédiaire du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. C'est dans Jérémie au chapitre 31, verset 3. « De loin, l'Éternel s'est montré à moi, dit Jérémie, et il dit « je t'aime », donc c'est l'Éternel qui parle, Dieu qui parle, il dit « je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Waouh, amen, c'est magnifique, non ? Dieu nous aime, Dieu dit ici qu'il nous aime d'un amour éternel, amen. C'est beau, c'est tout ce que ça vous fait, amen. Quand même, il nous aime d'un amour éternel. Parfois, on aimerait bien même que notre conjoint soit aussi enthousiaste quand il nous dit qu'il nous aime, non ? Il y en a qui ont réagi. Mais l'homme et la femme ont tout gâché. L'homme et la femme ont tout gâché. Dieu leur avait donné une seule recommandation, c'était pas manger le fruit d'un arbre. Et que vous soyez chrétien ou pas chrétien, on connaît tous cette histoire dans le jardin, Adam et Ève, la pomme. Ève a pris la pomme, l'homme et la femme ont mangé et le péché est rentré. Le péché est rentré dans l'homme et dans la femme. On connaît tous cette histoire.
Mais est-ce qu'on se rend compte des conséquences que ça a eues? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Je disais, enfin même des conséquences pour nous encore aujourd'hui, hein. Je disais, le péché est entré dans l'homme et dans la femme. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu parfait, Dieu n'a pas de défaut, Dieu n'a pas le péché en lui. Et à partir de ce moment-là, le péché, donc je disais, est entré dans l'homme et dans la femme. Et du coup, la relation entre l'homme et Dieu a été rompue. Ce n'était pas possible de continuer à être dans la présence de Dieu, puisque le péché était dans l'homme. L'homme n'était plus saint. Pourtant, Dieu, lui, n'a pas cessé de nous aimer. Il a cherché à rétablir cette relation. Mais les hommes se sont rebellés, ils se sont divisés, ils ont même commencé à se tourner vers toutes sortes de divinités qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et le monde est parti en vrille, on le voit aujourd'hui, hein, tout ce qui se passe dans le monde, il y a des guerres partout, il y a de la violence partout, on lit des histoires tous les jours dans les faits divers, hein, aussi incroyables les unes que les autres. Mais certains, néanmoins, ils sont quand même raccrochés à une foi de croire que Dieu existe. Hein. C'est nous aujourd'hui, on fait partie de ces gens-là. Et que Dieu aime encore ses enfants. Pendant que je préparais ce message, je réfléchissais et je me faisais cette réflexion de me dire que la religion chrétienne a quand même une grosse différence avec les autres religions sur la notion de l'amour de Dieu. On retrouve la notion d'amour divin dans différentes religions. Les musulmans disent Allah est miséricordieux, par exemple. Mais à chaque fois quand vous lisez un petit peu tout ça, quand vous écoutez un petit peu, il y a toujours des conditions à cet amour. Il y a toujours des choses. C'est Dieu nous aime, mais il y a toujours des conditions. C'est un petit peu comme dans un couple où, je t'aime, mais par contre, je t'aime, mais il faut que tu prépares mon petit déjeuner tous les matins. Je t'aime, mais par contre, quand tu sors, moi, je dois sortir avec toi parce que je ne veux pas que tu ailles tout seul. Vous voyez, toutes des conditions comme ça. Respecter des règles, faire des bonnes œuvres, etc. Bref, à chaque fois, il faut des conditions pour que Dieu nous aime. Mais pas avec nous. Pas pour les chrétiens. Dieu nous aime sans condition. Dans Romains chapitre 5, verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est dans le Nouveau Testament. Et il dit ceci, il dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Ce verset, je trouve sublime, et je vais vous l'expliquer rapidement. Ce n'est pas écrit que Dieu nous prouve son amour parce que tu as prié 1000 fois. Ce n'est pas écrit que Dieu prouve son amour parce que tu as fait du bien autour de toi. Ce n'est pas écrit ça du tout. C'est écrit que Dieu prouve son amour alors que tu étais encore pécheur, alors que tu avais encore le péché en toi. Pécheurs, c'est nous tous, hein, ici présents. On est tous pécheurs, hein, j'ai dit tout à l'heure, le péché est en nous. Hein. Ce matin, peu importe ce que tu es, peu importe qui tu es, peu importe l'état de ton cœur, peu importe que tu sois converti depuis 40 ans ou que c'est la première fois que tu viens dans une église, Dieu t'aime sans condition. Amen. On l'a lu, son amour pour nous est éternel. Il est invariable. Dieu ne peut pas t'aimer plus, il ne peut pas t'aimer moins en fait. Son amour pour nous est constant. Et ça paraît fou quand on l'entend la première fois, mais c'est une réalité. En fait, on n'a rien à faire pour que Dieu nous aime. On n'a rien à faire. Dieu nous aime comme on est. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas obéir à Dieu non plus. Hein. Mais en tout cas, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu t'aime tant. Mais concrètement, comment ça se vit? Parce que c'est bien de dire Dieu t'aime, ok, c'est bien, ça me fait une belle jambe, mais comment ça se vit au quotidien? Comment on ressent l'amour de Dieu au quotidien? Comment on le voit au quotidien? Et c'est ce que je vous propose qu'on regarde ensemble. Alors que dans sa première lettre, l'apôtre Jean explique l'amour de Dieu et l'amour envers son prochain. Il écrit ceci, donc c'est dans la première lettre de Jean, chapitre 4, les versets 16 à 18. Il dit ceci, il dit « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » Et écoutez bien ici, il dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Amen. Je pense que vous êtes comme moi, hein, vous êtes des gens normaux, vous n'êtes pas des super-héros. Et dans la vie, ça vous arrive d'avoir des soucis, ça vous arrive d'avoir des problèmes, ça vous arrive d'avoir des tracas, des contrariétés. Je ne suis pas tout seul, ça va? Bon, ça me rassure. Dieu ne dit pas ici que quand on va croire en lui, qu'on va vivre son amour, on n'aura plus de problème. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit ici. Ce que Dieu est en train de dire ici, par l'intermédiaire de Jean, c'est que peu importe en fait ce qui va t'arriver, peu importe tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie, l'amour de Dieu, l'amour parfait,
te permettra de surmonter cela. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, comment l'amour de Dieu peut nous aider à surmonter une épreuve? Pour vous illustrer ça, je vais vous illustrer ça par un témoignage. Il y a 18 ans, j'ai un couple d'amis qui avait besoin d'une voiture pour les déposer à l'église. J'ai déjà un peu raconté cette histoire-là, il y en a qui connaissent. Ils m'ont demandé si je pouvais les dépanner du coup pour les déposer à l'église le dimanche. Donc moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, j'avais rien à faire ce jour-là. Et donc je les ai déposés, ils m'avaient dit reste au culte, tu mangeras avec nous après. Je lui ai dit ok, je vais rester au culte. C'était la première fois pour moi de ma vie que j'allais dans une église. J'ai vécu une vie un peu compliquée, alors c'était pas non plus chaotique dans ma vie, je vivais pas des trucs de fou, j'étais pas dans la drogue, etc. J'avais un travail, j'avais un CDI, j'avais un petit appartement, j'avais une petite amie à l'époque. Mais je souffrais au fond de moi d'une profonde solitude, j'étais pas bien en moi. En fait, j'avais un mal-être en moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. J'arrivais pas à être totalement épanoui, totalement heureux. Et ce jour-là, donc la première fois que je suis venu à l'église, ce qui m'a touché, c'est pas les chants comme ce matin, c'est pas non plus la parole de Dieu que j'ai entendu, le message que j'ai entendu. Ce qui m'a touché, c'est l'amour de Dieu au travers les gens qui étaient là-bas. J'ai ressenti un amour que j'avais jamais vécu auparavant. On va reprendre dans la lettre de Jean un petit peu au-dessus, justement, ce que dit Jean par rapport à ça. C'est 1 Jean, donc au chapitre 4, les versets 9 à 11. Cette fois-ci, il dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Écoutez bien ici, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Amen. Nous aimer les uns les autres. J'ai entendu ce matin, nous aimer les uns les autres, il y a encore même dans l'église, parfois ça critique les uns et les autres. Non, si on a Dieu en nous, si on a l'amour parfait en nous, ça doit se manifester, on doit le ressentir. On doit ressentir de l'amour envers les uns et les autres. Enfin, les autres doivent ressentir cet amour de Dieu au travers nous. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti la première fois que je suis venu à l'église. J'ai vraiment ressenti un amour que je n'ai jamais connu. Toute ma vie, en fait, j'ai pu ressentir une forme, en quelque sorte, de rejet. Ce n'était pas violent, mais j'ai ressenti du rejet. Je n'étais pas un enfant désiré. Mon papa avait, d'un premier mariage, eu 2 filles. Et quand il s'est mis avec ma mère, il ne voulait pas un 3e enfant. Il y avait déjà 2 enfants. Puis je suis arrivé et ce n'était pas désiré du coup. Et même s'il ne m'a jamais, il m'a jamais ignoré toute ma vie non plus, mais c'était des petits pics de temps en temps. C'était, je crois même la première fois qu'il avait rencontré Manon, il avait sorti, lui, il est adopté ou quelque chose comme ça. Voilà, ça a été toute mon enfance, c'était un petit peu ça. J'étais en plus un peu différent. Moi, je ressemblais du côté de mes grands-parents, mes côtés maternels. J'avais les yeux marrons. Ils avaient tous les yeux bleus dans ma famille. Donc, j'étais un petit peu le vilain petit canard de la famille. J'ai toujours eu cette forme de rejet. Mais quand je suis arrivé dans l'église, la première fois, je n'ai pas ressenti ça du tout. Je n'ai pas ressenti de rejet. J'ai ressenti l'amour de Dieu. Dieu ne te rejettera jamais. Amen. Encore une fois, il nous aime tel que l'on est. Il aime les pécheurs. Attention, il n'aime pas le péché, on est d'accord, mais il aime le pécheur. Et le fait de me sentir tant aimé par Dieu, ça a été une sorte de sécurité que j'ai pu ressentir dans ma vie. J'ai ressenti comme des bras d'amour qui me prenaient. Ça a vraiment été une sécurité pour moi. Alors, bien sûr, les soucis de ma vie ne sont pas partis, mais son amour les a surpassés. Et c'est ça ce que la Bible nous encourage. Ce matin, que tu sois chrétien ou pas, moi je ne connais pas forcément ta vie, mais ce que je peux te dire ou te rappeler en tout cas, encore une fois, c'est que Dieu t'aime. Il t'aime tant. Garde ça en tête. Quand tu auras compris qu'il n'y a rien de plus important dans ta vie que son amour pour toi, je te garantis que tu sauras surmonter toutes les épreuves de ta vie. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. L'amour de Dieu, c'est aussi un amour qui ne trahit pas et qui ne trompe pas. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà subi des déceptions amoureuses? Je suis tout seul? Non, ça va, il y en a quelques-uns quand même. Ça va, je ne suis pas tout seul. J'ai eu une vie avant de rencontrer Manon. Je me suis converti, j'avais 23, 24 ans, un peu plus. Donc j'ai une petite vie avant. Et oui, effectivement, je ne parle pas des petits râteaux. Tu demandes à une fille, tu veux sortir avec moi, elle te met avant, c'est pas ça. Je parle de vraies déceptions amoureuses, où tu t'es trompé, où on te prend pour je ne vais pas dire le mot, mais bon. Mais il n'y a rien de pire, en tout cas, je pense que ceux qui ont vécu ça, il n'y a rien de pire pour la confiance en l'amour que de vivre ce genre de situation. C'est horrible de vivre ça. Tu as du mal à refaire confiance derrière. Mais regardez ce que dit la Bible, et toujours l'apôtre Paul qui dit ça dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, les versets 38 à 39, il dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh, amen, incroyable, hein, incroyable ce passage. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul avait cette assurance-là. Il faut qu'on l'ait aussi, cette assurance. Il avait l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne te trahira jamais. Un amour dans lequel tu peux faire confiance. Son amour pour nous n'a rien à voir avec celui du monde qu'on peut connaître, hein. C'est un amour qui est fiable, un amour qui te permettra dans les moments de solitude et dans les moments de détresse de te sentir porté. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ces temps-là où tout va bien avec vos amis, avec la famille, avec les collègues, tout va bien. Puis le jour où ça ne va pas, ou le jour où vous commencez à avoir des problèmes, là, il n'y a plus personne derrière. Là, vous vous sentez abandonné quand c'est comme ça. Pas avec Dieu. Dieu est toujours là pour vous porter. On va prendre une petite histoire que j'ai lue il y a à peu près 3 ans lors d'un message un mardi soir. Vous connaissez pour certains cette histoire-là. C'est une personne qui a écrit ça, on va la lire ensemble. C'est « Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable, des traces de pas. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté, j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Alors j'ai interrogé, j'ai dit « Mais Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Écoutez bien ici. Le Seigneur répondit « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime et je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien en fait c'était moi qui te portais. » Waouh, belle histoire, hein. C'est une belle histoire et je pense que c'est une très belle définition de comment se vit l'amour de Dieu. Donc vraiment crois-le. Jamais il ne t'abandonnera. Et ce matin, un des encouragements que j'aimerais te laisser, c'est que tu sois chrétien ou non, hein, c'est ne mets pas ta confiance dans les hommes, mais en tout cas mets-la en Dieu, mets-la dans ton Dieu. Et fais-lui confiance pour son amour qu'il a pour toi. Cherche plutôt à te concentrer sur lui, sur ce qu'il a à te donner. Cherche ton réconfort en lui. Je peux t'assurer qu'il transformera tes souffrances en paix et en joie. Amen. Transformer tes souffrances en joie. Waouh! Est-ce que c'est vraiment possible ça? Est-ce que vous le croyez? Amen. Pourtant, c'est ce que nous procure effectivement son amour pour nous. L'apôtre Paul avait écrit une lettre à l'église qu'il avait fondée à Philippe. C'est une église qui traversait quelques difficultés. Alors il aura écrit, il dit ceci au chapitre 4 de sa lettre aux Philippiens. Au verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Se réjouir toujours, c'est ce qu'il dit, hein, l'apôtre Paul, réjouissez-vous toujours. Ok, super, mais va vivre ça quand tu es, par exemple, dans le deuil, quand tu es dans la maladie, quand tu es, par exemple, comme Chloé témoignait tout à l'heure, quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant depuis 4 ans, va te réjouir dans ces périodes-là. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous encourage de faire, hein. J'avais témoigné un mardi également. Moi, je suis né le 19 octobre, si vous voulez noter dans vos agendas pour me souhaiter mon anniversaire. Je suis né le 19 octobre. Le 24 octobre 85, donc je venais d'avoir 3 ans, donc 5 jours après, ma mère est décédée d'un accident de voiture. Voilà, c'était forcément pas prévu. J'avais à peine 3 ans, je l'ai pas connue, je n'ai pas de souvenir de ma maman. Je ne suis pas le seul d'être orphelin d'un parent ou même des 2 parents. Et même si la vie continue, j'ai quand même souffert de ce manque d'amour d'une mère pendant très longtemps. J'avais déjà dit, hein, mais il n'y a rien qui peut remplacer l'amour d'une maman. Enfin, Chloé, tu vois à quel point tu aimes Samuel. Ça, moi, j'ai jamais connu, tu vois. J'ai jamais connu ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais connu ça, il n'y a rien qui peut remplacer l'amour d'une maman. Et il m'arrive encore à 20 ans passés de pleurer, en fait, parce que dans les moments justement où j'étais seul, dans les moments de détresse, j'aurais bien aimé qu'elle soit là pour me prendre dans ses bras et pour me dire qu'elle m'aimait, mais elle n'était pas là, parce que elle était morte, quoi. Et j'en ai souffert, je vous dis, plus de 20 ans, je pleurais encore dans les moments compliqués. Et puis quand j'ai rencontré Dieu, quand je suis venu à l'église la première fois,
quand j'ai commencé à expérimenter petit à petit son amour au quotidien, son amour fiable, son amour qui surpasse tout, en fait, mes peines ont vraiment été calmées derrière. J'ai retrouvé en fait une joie véritable au fond de mon cœur. En fait, mes larmes, elles ont été séchées. Son amour a comblé ce manque que j'avais. Seul son amour pouvait faire ça. En fait, son amour a remplacé tout ça. Son amour, c'est devenu ma priorité. J'ai tellement ressenti de l'amour de sa part envers moi que vraiment, toutes mes peines que je pouvais avoir, tout ce manque que j'avais a été comblé. Et ce matin, j'aimerais te dire que pour toi, c'est possible aussi. Tu peux également expérimenter cela. Je ne sais pas ce que tu vis encore une fois, mais il est capable en tout cas de te consoler, de sécher tes larmes, comme il l'a fait pour moi. Amen. Son amour sera capable de te redonner le sourire et de te faire reprendre la route en regardant vers l'avant. Mais pour ça, il faut que tu lui ouvres ton cœur et que tu le laisses rentrer dans ta vie. Alors peut-être, tu entends ça ce matin, chrétien ou pas chrétien d'ailleurs, hein, tu te dis « Ouais, mais je suis qui moi ? Je suis qui moi pour que Dieu s'intéresse à moi ? Avec la vie que j'ai, pourquoi il s'intéressera à moi ? Je suis rien moi du tout, je suis rien du tout. Peut-être que tu ne te sens pas assez digne ce matin, peut-être que, parce que ta vie elle n'est pas forcément en règle, alors tu dis mais ouais, enfin ok, il aime tout le monde, mais moi, je suis qui pour qu'il m'aime ? Alors écoute ce que dit la Bible par l'intermédiaire du prophète Michée, on retrouve ça dans l'Ancien Testament, Michée au chapitre 7, les versets 18 à 19. Il dit « Quel Dieu est semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Amen. Dieu t'aime tant qu'il t'a déjà pardonné. Il ne t'en veut pas en fait. Il veut juste que tu viennes dans ses bras d'amour. C'est tout ce qu'il attend. Alors pourquoi s'en priver en fait ? Pourquoi ne pas oser ce matin ? Pourquoi ne pas oser tout simplement ce matin ? Et tu sais quoi ? Cet amour qu'il a, cet amour qui te pardonne, il t'aidera également à pardonner à ton tour. On ne va pas se mentir, je pense qu'on a quasiment tous vécu des trahisons. Je disais trahison en amour, trahison peut-être au travail, trahison par la famille, trahison par des collègues, par des amis, etc. Puis on est rancunier quand c'est comme ça. Oh, lui, je ne le pardonne pas. Oh, c'est bon. Lui, il n'y a qu'à venir me demander pardon, mais moi je n'ai pas à lui demander pardon. Ça, c'est clair et net. C'est lui qui m'a fait du mal. Moi, je n'ai pas demandé pardon. Puis on garde cette rancœur, on est rancunier. On a cette rancœur au fond de nos cœurs. Mais comment voulez-vous être totalement en paix ou totalement épanoui avec un tel poids sur le cœur ? Ce n'est pas possible. Et même si ça fait des années que vous avez ça, comment voulez-vous être totalement épanoui ? C'est impossible. C'est impossible. Tout à l'heure, je vous parlais de ma vie, je vous parlais de ma maman. Je vous parlais également de mon papa, donc il restait que mon papa, qui ne m'avait pas forcément désiré à la base. Donc j'ai grandi avec lui. Alors très sincèrement, il nous a plutôt bien élevés. Je n'ai pas été mal élevé, il n'y a pas de souci, il a toujours été présent quand même. Mais quand même, ça n'a pas toujours été évident parce qu'il y avait quand même une certaine différence. Après, on a eu un petit frère aussi, où en fait ma mère s'occupait beaucoup de moi pendant les 3 ans où elle était là. Et elle ne s'est pas occupée de mon frère, c'est mon père qui s'occupait de mon frère. Donc forcément, il y avait une proximité avec mon frère que je n'avais pas avec lui, avec mon père. Donc en fait, plus j'ai grandi, en fait, plus cette différence, elle s'est manifestée. Alors mon père, il disait toujours, je ne fais pas de différence entre vous. Oui, dans le concret, si quand même. Mon frère, il a joué au foot, mon père était à fond dans le foot, donc voilà, il l'accompagnait partout. Moi non, pas trop, il ne s'occupait pas trop de moi à ce niveau-là. Enfin bref, plus j'ai grandi, moi on a eu d'affinité, lui et moi, et ça s'est empiré en fait au bout d'un moment, et on a même coupé les ponts, lui et moi, parce que voilà, c'était devenu pas possible, il n'y avait plus de relation, il n'y avait plus d'affinité. Il a vu les enfants, peut-être Jeanne, il l'a vu 2 fois, Lévi, il l'a jamais vu. Voilà, c'est comme ça. Puis les années sont passées. Moi, j'allais très bien, pas de problème, il ne faisait pas partie de ma vie, mais ça allait très très bien, aucun souci. Puis on discutait, c'était lors d'un conseil SPI, on discutait avec les conseillers, puis je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça, des papas. Puis je me suis dit, ouais, mais peut-être quand même que je devrais faire le premier pas, peut-être quand même que je devrais lui demander pardon aussi, parce que je ne peux pas lui en vouloir de tout ce qu'il a fait. Il a perdu sa femme aussi quand même, il y a eu son vécu aussi. Et du coup, je me suis dit, allez, j'ai pris mon téléphone et j'ai repris contact avec. Je lui ai dit, voilà, comment tu vas, papa ? Alors, sur le coup, il m'a répondu, qui est ce numéro ? Parce que je n'ai pas dit papa, je dis, comment ça va ? Qui est ce numéro ? Je dis, c'est moi, c'est Vincent. Ah, comment ça va et tout. Donc, on a repris contact. Je lui ai proposé de passer à la maison il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous parle de ça il n'y a même pas 1 an. Et voilà, donc, mon père a 80 ans, il est plus tout jeune. Il était super content. Il était vraiment touché de ma démarche. Il n'est pas encore venu à la maison, mais je pense que je le relancerai pour qu'il passe. Mais en tout cas, je disais, il a 80 ans, il peut partir demain. Moi, en tout cas, je n'aurai aucun regret.
Aucun regret, parce que dans mon cœur, maintenant, je suis libéré de ça. Aucun regret, parce que grâce à l'amour de Dieu, l'amour du pardon, je l'ai pardonné, je lui en veux plus. Et après, voilà, après c'est à lui de revenir vers moi, de faire sa démarche, de revenir à la maison. Mais je pense qu'il fera. Mais en tout cas, moi, j'ai plus de rancœur envers lui. Moi, je ne l'en veux plus aujourd'hui. Et tout ça grâce à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est libérateur. Donc, je ne sais pas si tu as encore de la rancœur pour quelqu'un ce matin, je ne sais pas, ou même pour plusieurs personnes. L'amour de Dieu peut te délivrer de tout ça. Amen. Alors voilà, je pense que ce matin, j'ai donné une belle définition de ce qu'est l'amour de Dieu et tout ce qu'il procure. Mais en fait, je n'ai pas encore terminé avec mon message. Je n'ai pas encore terminé. Si vous avez bien écouté ma prédication, au tout début du message, je parlais de quelque chose, j'ai parlé du péché originel, j'ai parlé de la pomme, du péché qui rentrait dans l'homme et dans la femme. À cause de ça, c'était quoi? J'ai dit la relation d'amour entre l'homme et Dieu a été rompue. Et Dieu a beau nous aimer d'un amour éternel, nous on a beau vouloir commencer à l'aimer ou vouloir l'aimer de tout notre cœur, le péché est là en fait, le péché il est là. Et on va arriver finalement au final de mon message et la démonstration ultime de l'amour de Dieu pour nous. Et je vais vous demander d'être vraiment attentifs sur cette partie-là. Pour cela, on va reprendre quelques passages qu'on a lus tout à l'heure, mais je vais insister sur des petits détails entre guillemets que je n'ai pas relevés tout à l'heure. Si on peut remettre Romains 5 au verset 8, s'il te plaît. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est écrit ici que, que par amour pour nous, Dieu a envoyé Christ mourir pour nous, se sacrifier pour nous. On retrouve ça également dans la lettre de Jean, si tu peux remettre 1 Jean chapitre 4, les versets 9 à 11. C'est écrit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Waouh! Christ est le Fils de Dieu. Christ est mort pour nos péchés. On retrouve ça encore dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Chapitre 8, versets 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Christ, c'est Jésus, on l'a chanté ce matin. Et voici le magnifique résumé de tout ça par Jésus lui-même, qui va dire ça dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Écoutez bien ce passage, c'est magnifique. Jésus dit ceci, il dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu nous a tant aimés, il t'a tant aimé, qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu sois sauvé, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Mamie, ce matin, je vais t'apprendre, je vais te rappeler le plan parfait de Dieu, le plan parfait d'amour de Dieu pour toi. Je disais, mais si tu as envie d'aimer Dieu, le péché en toi t'en empêche. Tu ne pourras pas vivre cette relation pleinement avec Dieu, c'est impossible. Mais Dieu, je te l'ai dit, il t'aime tant. Il t'aime tant, il t'a tant aimé dès le jour où tu es né, il t'a déjà aimé. Depuis ta naissance, son amour pour toi ne change pas, il t'aime d'un amour éternel. Mais il savait qu'aucun acte humain que tu pouvais faire pouvait rétablir la relation d'amour avec toi. Il n'y a rien que tu pouvais faire qui pouvait rétablir ça. Rien. Tu as le péché en toi et c'est tout. Tu peux être le plus gentil du monde, tu peux être le plus serviable du monde. Il n'y a rien que tu pouvais faire qui pourrait te racheter. Ce n'est pas ça qui va rétablir la relation cassée. Alors, il y a plus de 2000 ans, il n'a pas eu le choix. Il n'y avait qu'une seule solution à tout ça. Il a envoyé son Fils Jésus sur la terre, lui qui était saint, sans le péché en lui. Jésus a vécu en tant qu'homme sur la terre et il n'a jamais commis le péché non plus. Mais ça, ce n'était pas le plan final. Le plan de Dieu, c'était que lui, sans péché, meure, soit sacrifié pour que tu puisses, toi, à ton tour, être sauvé. On va prendre la lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 24. Pierre, il dit ceci, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice, car c'est par ses blessures que nous avons été guéris. » Amen. Est-ce qu'on prend conscience de ce passage-là?
C'est parce que lui, il est monté sur la croix. Lui-même, il a porté nos péchés sur la croix. Il a porté nos blessures. Il a été blessé sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous, pour qu'on puisse être sauvés aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Amen. Grâce au sacrifice de Jésus, la relation avec Dieu a été rétablie. Alléluia. Et aujourd'hui, comme on l'a lu, croire en Jésus, en ce qu'il a fait, permet de ne plus vivre sous le jugement du péché et de ses conséquences. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux. Amen. Mais est-ce qu'on se rend compte quand même du coût que ça a eu pour Dieu? Qui ici serait prêt à sacrifier ses enfants pour sauver un inconnu? On a présenté Samuel tout à l'heure, Nico. On est d'accord? On ne va pas sacrifier Samuel pour des inconnus. Moi-même, j'ai 3 enfants, il y a hors de question, hein, et même pour des gens connus, très sincèrement. Mais non, mais c'est vrai, mais qui ferait ça? Mais Dieu l'a fait pour nous, par amour pour nous, Dieu l'a fait. Et vous voulez savoir ce que Jésus a enduré sur la croix? Écoutez bien ceci, c'est dans Ésaïe. Le prophète Ésaïe a eu cette prophétie au chapitre 53 de ce qu'a vécu Jésus. C'est marquant, hein. Écoutez bien, lisez bien cela. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit, il a accepté, il a souffert par amour pour nous. Il a fait ce choix par amour pour nous. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez venir s'il vous plaît. On va prendre un chant, mais ce chant-là, j'aimerais bien que, enfin vous pouvez le chanter si vous voulez, mais lisez plutôt les paroles de ce chant parce qu'elles sont magnifiques. On parle de la croix, on parle de Jésus, et c'est un peu comme une conversation entre Jésus et un homme ou une femme, entre Jésus et quelqu'un. Et moi, j'étais très touché par le 3e couplet de ce chant-là. Je vais vous le lire, hein, et on va le revoir après, on va le chanter ensemble, mais c'est Jésus qui parle et il dit ceci, il dit « Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. » Amen, c'est magnifique ces paroles. Ce matin, certains ici connaissent cette histoire, d'autres peut-être pas, mais peu importe. Ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience, ou que tu reprennes conscience en tout cas, de cet amour de Dieu et ce qu'il a enduré pour que tu sois racheté. Ne crois pas que c'est parce que tu es converti depuis des années que tu n'es pas concerné par ce message en tout cas. Moi je te pose une question. Est-ce que tu prends conscience chaque jour de ce que Jésus a fait pour toi? Je vais vous raconter un témoignage il y a plusieurs années de ça, peut-être une petite dizaine d'années. Je revenais du travail, je faisais du covoiturage et donc on me dépose au parking et j'arrive à ma voiture, elle est crevée. Je fais mince et tout, donc je change ma roue déjà, donc je reviens, je finis à 18h, 18h30, je change ma roue, donc fatigué, je repars chez moi, j'arrive, j'ai oublié ma sacoche. J'ai oublié ma sacoche sur le bas-côté de la route, enfin sur le parking. Je fais mince et tout, dedans il y avait mes papiers, il y avait ma carte bleue, il y avait les clés du coffre de l'agence aussi, je ne dis pas le coût que ça a pour les changer. Je suis en panique et tout, je file énervé, tout ça. Je repars vers le parking, il y avait déjà 20 minutes de route et tout. J'arrive, forcément, la sacoche, elle n'est plus là. Je vais voir, il y a un fleuriste en face. Je dis, excusez-moi, quelqu'un vous a pas laissé une sacoche? Le mec, il rigole. Oh, ben non, elle a dû être volée, hein, monsieur. Bah ouais, merci. Super, j'avais besoin d'entendre ça. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et je reçois un message sur Messenger, une dame qui me dit « Bonjour monsieur, j'ai retrouvé votre sacoche, je me suis permis de regarder dans vos papiers pour avoir votre nom. J'ai retrouvé votre sacoche, j'habite à tel endroit, c'était pas loin effectivement du parking. » Ah, j'étais content, j'étais trop content, je vais chez elle et tout, elle me donne la sacoche, je la remercie 1000 fois, je dis « Mais merci, vous pouvez pas savoir, parce que déjà je voyais mon chef qui allait me défoncer parce que j'ai perdu les clés du coffre et tout. Je la remercie, j'écoutais, je vous offrais des chocolats, des fleurs, dites-moi ce que vous voulez. Non, si, demain je reviens, je vous offre des fleurs et tout ça, etc. Oh, tellement content et tout ça. » Puis je suis rentré chez moi, puis le lendemain, la vie continue, la routine a repris, j'ai repris le boulot.
Je n'ai jamais été revoir cette femme, je n'ai jamais été lui offrir un bouquet de fleurs, je n'ai jamais été lui redonner une boîte de chocolat, j'ai oublié qui elle était en fait. Et c'est triste en fait finalement, parce que je n'ai pas été si reconnaissant de ça. J'ai l'impression parfois avec Jésus c'est un peu pareil. Là le dimanche on est content, on chante Jésus, on chante ce qu'il a fait pour nous, on est heureux de ce qu'il a fait pour nous, merci Seigneur. Puis le lendemain c'est lundi, puis on reprend notre vie de tous les jours en oubliant ce qu'il a fait pour nous. Soyons reconnaissants chaque jour de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a porté sur la croix pour nous. Amen. On va prendre ce chant du coup, Léa, je vais te laisser conduire et puis je terminerai après avec la conclusion. Écoutez, lisez bien les paroles.